Salut, j'espère que vous allez tous très bien et surtout que vous êtes très bien concentrés parce qu'il faut un minimum de concentration, une concentration assez profonde pour comprendre un exercice de topologie générale. Pour voir l'exercice que nous traitons, vous cliquez sur le lien en description et vous pouvez télécharger nos épreuves dans notre canal Telegram. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. On demande de préciser la fermeture de Z. Voilà. Donc, vous voyez cette droite, la droite réelle, j'y ai représenté les éléments de Z, les entiers relatifs, 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. À partir de là, je dis que complémentaire de Z dans R, c'est-à-dire R privé de Z, c'est quoi? R privé de Z, c'est quoi? Donc, il suffit d'enlever sur la droite réelle les nombres qui ne sont pas entiers pour trouver R privé de Z. Donc, pour trouver R privé de Z, il faut enlever 0, il faut enlever 1, il faut enlever 2, il faut enlever moins 1, il faut enlever moins 2, ainsi de suite. Donc, vous voyez que complémentaire de Z dans R sera la réunion des intervalles comme 0, 1 ouvert, l'intervalle ouvert, union 0, 1, union l'intervalle ouvert 1, 2, union l'intervalle ouvert 2, 3, union, ainsi de suite. Sans oublier les parties négatives aussi, moins 1, 0, moins 2, moins 1, moins 3, moins 2, ainsi de suite. C'est ce que j'écris comme la réunion des intervalles de la forme n à n plus 1, n variant dans Z. Ouvert sur n plus 1. Vous voyez, non? Quand on prend la réunion de ces intervalles-là, voilà, on verra qu'il n'y a aucun entier là-dedans. Il n'y a aucun élément de Z là-dedans. Autrement dit, je dis que c'est 0, 1, union 1, 2, sans oublier, en fait, moins 1, 0 et tout ça là. Hein? Moins 1, 0, union, ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est ça le complémentaire de Z dans R. Et quelles sont les remarques? C'est que le complémentaire de Z dans R est un ouvert comme étant quoi? Réunion d'ouvert. Ce sont les intervalles ouverts. Vous savez qu'une réunion d'ouvert est un ouvert. Donc, si le complémentaire de Z de R dans R est un ouvert, conclusion, Z est un fermé. Un fermé, c'est par définition un ensemble dont le complémentaire est ouvert. Donc, comme le complémentaire de Z dans R est ouvert, on peut conclure que quoi? Que Z est un fermé. Et nous savons aussi, d'après une proposition du cours, que un fermé est égal à sa fermeture. Un fermé est égal à son adhérence. Donc, par conséquent, on peut conclure que l'adhérence de Z est égale à Z. Ensuite, on demande quel est l'intérieur de Z. Maintenant, suivez ce raisonnement avec moi. Suivez correctement et attentivement ce raisonnement avec moi. Nous prenons un ouvert non vide. Non vide, hein? Je prends un ouvert non vide de R. Voilà. Je dis que U est une réunion d'intervalles ouverts. Donc, que U n'est pas dénombrable. Vous savez, dans la topologie usuelle de R, qu'est-ce qu'on appelle un ouvert? Un ouvert non vide, c'est un ensemble qui peut s'écrire comme réunion d'intervalles ouverts. Donc, comme U est un ouvert, je dis que U est une réunion d'intervalles ouverts. Mais vous savez que les intervalles ouverts ne sont pas des ensembles qui sont dénombrables. Bon, de façon plus simple, quand je prends un intervalle ouvert, est-ce que je peux compter ces éléments au bout du doigt? Est-ce que je peux mettre en bijection un intervalle ouvert, par exemple l'intervalle ouvert 0 à 3 là par exemple? Est-ce que je peux le mettre en bijection avec n? Ou bien dit de façon plus simple, est-ce que je peux compter au bout des doigts les éléments de 0, 3? C'est impossible, vous ne pouvez pas compter les éléments de 0, 3. 0, 3 n'est pas dénombrable. Vous ne pouvez pas les dénombrer. Est-ce que vous voyez? L'intervalle 0, 3 n'est pas dénombrable. Est-ce que vous pouvez compter ces éléments au bout du doigt? Certains m'ont dit 0, 1, 2, 3. J'ai compté, mais non. Dans 0, 3, il n'y a pas que 1 et 2. Il y a 0,99999. Il y a 3,3, 3, 3. Il y a des nombres. Bon, il n'y a pas de 3, 3, 3. Il y a 2,7. Il y a 2,79. Il y a 1,699. Il y a des nombres. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les dénombrer. Bref, comprenez que R n'est pas dénombrable, que les intervalles ouverts de R ne sont pas dénombrables, que un ouvert quelconque de R qui n'est pas vide n'est pas dénombrable. En gros, je dis que U que j'ai pris n'est pas dénombrable. Ok. Maintenant, ceci dit, si U n'est pas dénombrable, alors U n'est pas inclus dans Z. Pourquoi cela? Pourquoi ce U n'est pas inclus dans Z? Parce que Z, lui, il est dénombrable. Je dis U n'est pas dénombrable. Or, Z, quand on prend Z là, Z, lui, c'est un ensemble dénombrable. Pourquoi est-ce que Z est dénombrable? Pourquoi est-ce que je dis que voilà, je peux compter aisément les éléments de Z? Je peux compter très facilement les éléments de Z. Une façon de compter les éléments de Z, 0, premier élément, deuxième élément,
troisième élément, quatrième élément, cinquième élément. Et voilà, je peux de cette façon compter les éléments de Z. Moins 3, 3, 4, moins 4, 5, moins 5, 6, moins 6, ainsi de suite. Donc, je peux compter les éléments de Z de cette façon. On peut facilement compter les éléments de Z. Ça, c'est le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. On peut compter facilement les éléments de Z. Donc, vous comprenez que Z est dénombrable. Mais U, lui, n'est pas dénombrable. Donc, U qui n'est pas dénombrable ne peut pas être inclus dans Z qui est dénombrable. Un ensemble qui n'est pas dénombrable ne peut pas être inclus dans un ensemble qui est dénombrable. Parce qu'un ensemble qui n'est pas dénombrable, ça veut dire que ça contient beaucoup d'éléments. Z, il est dénombrable, donc il comporte, bon, entre guillemets, peu d'éléments. Un ensemble qui comporte beaucoup d'éléments ne va pas être inclus dans un ensemble qui en contient très peu. Voyez, non. Je veux dire qu'il y a plus d'éléments dans un ouvert de R que dans Z. Conclusion, U ne peut pas être inclus dans Z. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis finalement? Je dis que, par conséquent, l'ensemble vide est le seul ouvert de R inclus dans Z. Est-ce que vous voyez? L'ensemble vide, c'est le seul, c'est lui qui est le seul ouvert de R qui est inclus dans Z. Parce que j'ai montré que quand on prend U, un ouvert non vide, cet ouvert ne peut pas être inclus dans Z. Ce qui fait que l'ensemble vide, c'est lui qui est le seul ouvert qui est inclus dans Z. Voilà. Conclusion, le plus grand ouvert inclus dans Z, c'est l'ensemble vide. Puisque c'est d'ailleurs lui le seul. L'ensemble vide est le seul ouvert inclus dans Z. Donc, il constitue en même temps le plus grand. Or, l'intérieur de Z, c'est ça qu'on appelle le plus grand ouvert inclus dans Z. Donc, ça veut dire que l'intérieur de Z est vide, ça. Donc, il faut réexaminer le raisonnement correctement pour mieux comprendre chaque détail. Donc, on vient de montrer que Z est l'intérieur vide. Maintenant, ça c'est la première façon de raisonner. Voyez-vous. Maintenant, je peux montrer une deuxième façon de raisonner dans le deuxième astérisque. C'est un raisonnement par la suite. Je sais bien que l'intérieur de Z est vide. Mais supposons que ce n'est pas le cas et nous allons trouver une contradiction quelque part. Si l'intérieur de Z était non vide, c'est qu'on pouvait trouver un élément dans l'intérieur de Z. Un élément que j'ai noté ici. Dans ce cas, ici est à l'intérieur de Z, par définition de l'intérieur, ça veut dire que Z est comment? Voisinage de X. Et le fait de dire que Z est voisinage de X veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver un nombre réel epsilon pour ici, tel que l'intervalle X moins epsilon à X plus epsilon est inclus dans Z. Ça, c'est la définition. Est-ce qu'on voit? Maintenant, vous voyez, ça, là, c'est un intervalle ouvert. Cet intervalle ouvert est, comment? Est dénombrable. N'est pas dénombrable, excusez-moi. L'intervalle, là, n'est pas dénombrable. Alors que Z, lui, il est dénombrable. Donc, cette inclusion est absurde. Parce que si cet ensemble n'est pas dénombrable, si cet ensemble n'est pas dénombrable, et qu'il est inclus dans Z, Z ne devrait pas être dénombrable. C'est ce que je dis. Comme Z est dénombrable, alors, voilà. Voilà, c'est comme Z est dénombrable, alors ce qui est inclus dans Z doit être dénombrable. Alors l'intervalle doit être dénombrable, ce qui est absurde puisqu'il n'est pas dénombrable. Voilà, donc c'est la seconde façon de faire la preuve aussi, par l'absurde. Donc comme on a habitué à une contradiction, on conclut que l'intérieur de Z est vide. Ensuite, on dit de montrer que Z n'est formé que de points isolés. Maintenant, je rappelle sans plus tarder la notion de point isolé. Quand est-ce qu'on dit que X est un point isolé de l'ensemble A? C'est très simple. Je vous demande de considérer cet ensemble que je assure. L'ensemble des points qui sont à l'intérieur de ce contour que j'ai dessiné et former aussi des points là. Des points A, B, C, D, E. On note le disque là, grand D. Tout le disque en fait, grand D. Donc maintenant, considérons l'ensemble E qui est en fait D, le disque union, le point A, union, le point B, union, le point C. Bon, par exemple, prenons E égale à cet ensemble. On va dire que A, B et C sont des points isolés de l'ensemble E, de l'ensemble E total. A, B, C sont des points isolés. Bon, union D, union E. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on dit que A, B, C, D, E sont des points isolés de l'ensemble E. L'ensemble E qui est constitué du disque et de ces points-là, de ces 5 points. Pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est un point isolé? Parce que on peut trouver un voisinage, par exemple, du point A, dont l'intersection avec E sera seulement A. Il suffit de prendre un ensemble qui est comme ça. Cet ensemble est un voisinage de A. Ce disque que j'ai pris est un voisinage de A. Et le seul élément de E qu'il contient, c'est A. Il ne contient pas d'autres éléments de E que A. C'est vrai qu'on peut trouver
un voisinage de A plus grand et qui va contenir d'autres éléments de E que A. Voilà. Mais on dit qu'un point est isolé lorsque on peut en quelque sorte l'isoler par un voisinage. On dit qu'un point est isolé si on peut trouver un voisinage de ce point qui ne contient qu'un seul élément de l'ensemble. Je sais que vous voyez la définition. Autrement dit, ici est un point isolé. Ici est un point isolé de l'ensemble grand A. Ici est un point isolé de grand A. Si et seulement si on peut trouver un voisinage de ISA tel que VISA rencontre A seulement en ISA. On peut trouver un voisinage de ISA qui ne contient qu'un seul élément de l'ensemble A. Donc c'est ça que je vais prouver ici. Je vais montrer que Z n'est formé que de points isolés. Pour cela, je vais montrer que, étant donné un point N de Z, ce point N est isolé. Voilà, maintenant, quel intervalle je vais prendre pour l'isoler? C'est simple. Si vous voyez, voilà, Z est formé des entiers. Donc si je prends un N, si je prends l'intervalle formé par N plus 1 et N moins 1, cet intervalle est un voisinage de N. L'intervalle N moins 1 N plus 1 est un voisinage de N. Et il ne contient qu'un seul entier qui est N. Est-ce que vous voyez? Donc l'intervalle IN égale à N moins 1 N plus 1 est un voisinage de N. Et IN ne contient qu'un seul élément de Z. C'est-à-dire l'interaction de IN avec Z, c'est N seulement. Il ne contient que N. Conclusion logique, N est un point isolé de Z. N est un point isolé parce que je peux trouver un voisinage qui l'isole. Un voisinage de N qui ne contient qu'un seul élément de Z. Donc on peut conclure que N est un point isolé, c'est ça. D'où tous les points de Z sont isolés dans Z. Conclusion par Z n'est formé que de points isolés. Donc c'est la fin. Pour avoir accès à d'autres démonstrations analogues, puisque nous faisons beaucoup d'exercices sur YouTube, des centaines, il faut avoir accès à notre chaîne YouTube privée pour en bénéficier totalement.